Ouais. Would you like to have fun with the crazy people of Team Aftershocks and run 41 km by night tonight? Ok. A few moments later. Traveling, Tom, vas-y. Oh my god! Be amazed! Oh my god! Oh my god! Wombo combo! km dans les réserves naturelles. Et bien écoutez, ça s'apprécie également, mesdames et messieurs. Vous pouvez l'applaudir. Merci Nathalie. Bon, en tout cas pour Nathalie et Sophie, on sait ce que vous avez oublié. Vous avez oublié de nous dire que c'était votre anniversaire. Bon Sophie, c'est ton anniversaire. J'arrive pas à me contrôler. Ne pleure pas, c'est que demain ton anniversaire. On se retrouve à l'arrivée, Emile. Ça roule, ouais. Mais oui, Shine, c'est ça qu'on veut. Oh là 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 là, mais quel départ, on marche dans l'eau, on marche dans la boue. Aïe 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 aïe. Allez, c'est parti. Oh là 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 là, magnifique, ça me rappelle le marathon de Bilbao les amis. Un petit feu d'artifice sur cette ligne de départ du Red Night 41. Oh là 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 les amis, c'est génial. C'est génial. Bon, les amis, après seulement quelques minutes, regardez, on peut voir un panneau qui part sur la gauche qui indique que au plus court c'est par là. Et pour ceux qui ont un petit peu faim les amis, on a l'option d'aller sur la droite ici pour faire ce qu'ils appellent sur cette course une variante. Et une variante, c'est un petit bout de kilomètre supplémentaire qui permet de faire gagner du temps au classement et également de faire durer le plaisir en quelque sorte. C'est pourquoi on prend allègrement à droite pour se rallonger le chemin d'environ 3 km. Pour petit rappel les amis, ou petite explication, ce n'est pas un rappel, le Red Night est une course de 25 km au plus court et de 41 km au plus long. Il y a des parties optionnelles qu'il est possible de prendre sur le parcours pour rajouter du plaisir, rajouter des kilomètres, mais également gagner du temps pour ceux qui cherchent le classement. Gagner du temps, ça veut dire que bien évidemment, il faut mettre du temps en plus à faire les kilomètres, mais un certain nombre de minutes sera déduit de leur temps final par le fait d'avoir pris cette boucle. Donc pour ceux qui jouent stratégiquement, ils doivent calculer si le nombre de minutes à faire les kilomètres est avantageux pour eux par rapport au nombre de minutes qu'ils auraient remboursé sur leur temps final. Je sais pas si vous me suivez, mais dans ma tête c'est clair. Ici évidemment les amis, on joue pas spécialement stratégique. Tout ce qui nous intéresse c'est de passer un bon moment le plus long possible entre amis. C'est la raison pour laquelle nous allons faire, dans la mesure du possible, toutes les boucles et donc 41 km. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là 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 là, c'est du gras, c'est du gras, c'est du gras, c'est du bon gras, c'est des lipides. Excuse-moi de te déranger Stéphane Running. Oui. Est-ce que tu aimes le gras? Pas trop. Pas trop? Moi non plus j'aime pas tremper les pieds les amis. J'aime pas ça moi. Moi ça me réussit pas beaucoup d'avoir les pieds trempés dès le début des courses. En particulier quand elles sont longues. Ah là 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 là. Marcher dans la colle. On aime le danger? Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que c'est l'aventure? Un peu, oui. Ouais, quand même, hein. Bon, les amis, au plus court. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on n'était pas là, pourquoi? Enfiler des perles. Merci beaucoup. Du coup, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la petite variante qui se nomme la mystérieuse, avec 80% de chemin, 20% de route hein, au menu, et plus 3,3 km avec un bonus de 26 minutes. Voilà. Allez, bisous. Allez, on se voit. Ah, de l'émotionnel. Ouais. De l'émotion. Tu vas ici, Stéphane Running? Yes. Tu vas au plus court? Au plus court, ouais. C'est plus raisonnable. On se retrouve à la maison, Stéphane Running? Yes, à l'arrivée, je vous attends. Alright, allez, c'est parti sur la mystérieuse, l'ami, pendant que Stéphane Running, la confrérie Stéphane Running, de la chaîne YouTube Stéphane Running, que vous trouverez dans la description, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est une personne qui fait des vidéos de qualité, qui vient de démarrer, ça fait quelques mois. C'est un coureur qui partage, qui a vraiment un bon cœur. Et c'est toujours une joie d'être avec Stéphane Running, les amis. Vous l'avez vu sur de nombreuses vidéos, notamment, vous l'avez vu sur la vidéo de la course des coins, par exemple, une course solidaire. Stéphane Running nous écourte la course. Il ne prend pas toutes les variantes aujourd'hui parce qu'il ne se sent pas au mieux de sa forme. Et donc, il y a les jours pour accomplir, il y a les jours pour taper dedans, et il y a les jours où on veut juste terminer avec du plaisir. Et aujourd'hui, Stéphane Running, il préfère terminer avec du plaisir qu'aller se bousculer à faire des variantes pour faire des kilomètres. Hein. Ce n'est pas l'humeur du jour et on le comprend très bien. Merci beaucoup. Génial, on a un petit trait. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Alright. On vient d'avoir le poinçon de la mystérieuse, les amis. Avec Mario ici même. Que vous avez vu sur la vidéo du marathon de Rouen, bien sûr. N'est-ce pas, Mario? C'est vrai, ça, hein, ce qu'on dit. On dit pas n'importe quoi sur cette chaîne YouTube. En général. On essaye. On a le petit poinçon, les amis, qui représente la deuxième variante. Et le but aujourd'hui, on l'a dit, c'est de collectionner ces variantes, hein, de les ramasser toutes pour arriver à 41. C'est un 41 km et c'est la première course modulaire hein, qu'on fait ici. Je dirais, je parle un peu pour tout le groupe. Une course où ça peut être 25, ça peut être 41, ça peut être à peu près n'importe quoi au milieu en fonction de l'envie à chaque instant de la course. Et ce petit côté modulaire, ça rassure un petit peu psychologiquement. Bon, même si nous on est quand même parti bille en tête sur le 41, on s'est dit c'est nos pains, nos gains, tu vois. Il y a quand même ce petit côté rassurant de se dire, pour ceux qui veulent attaquer une distance un petit peu plus importante que d'habitude, se dire tiens, je peux à tout moment décider d'écourter un petit peu si ça va pas et d'être finisher quand même. Donc ça, c'est quand même une particularité intéressante de cette course, le Red Nine, c'est ce côté modulaire de la course où on choisit quelle distance on va réaliser. On peut se dire notamment, je pars sur le 25 et en fonction de la forme, on peut se rajouter des petites boucles, là juste ici, là, si la forme est là, et bim, ça fait des petits bonus. Ou à l'inverse, se dire, je pars sur le 41, mais je m'enlève, je dégraisse un petit peu les kilomètres dans le cas où ça va pas forcément si la forme du jour est pas là. Donc vraiment ce côté modulaire qui est rare et intéressant. Ça va Tom sinon? Ça va. Toujours dans le vert? Toujours dans le vert. Très bien. Ça va. Combien? 18e, 19e? Par contre, votre fait la rigoler, maintenant. Ouais, allez. 18e, 19e? Ouais, 18 500. On n'en pas des perles, on y va. Là en fait on rattrape la boucle. Ah, et ben c'est une autre variante les amis. Une variante qui se nomme l'audacieuse. On va aller voir le descriptif un petit peu plus complet. Bonsoir. Bonsoir. On peut boire du vin? Ah bah, sans problème. Super. C'est étonnant parce que on a le droit de boire du vin chaud. Et c'est pas considéré comme du ravito, mais de l'eau aussi, de l'eau, puisqu'on est en autonomie complète. Donc l'autonomie complète, sauf le petit vin chaud des familles qui lui est autorisé. Hein, voilà. Super génial. Très bien. Oh Ophélie, ça roule? Moi aussi, tranquille. Je suis au bistrot là. Très bien le mobilier. Donc on utilise ici vraiment, on fait de la récup, c'est très bien. La récup, c'est vraiment, il faut encourager ça. On récupère des portes et on en fait des ravitaux, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire les amis? On va se faire l'audacieuse. Au menu, 5,8 km supplémentaires, c'est une des plus grosses boucles hein, jusque là. Et on a un bonus de 46 minutes si on les fait. Voilà, eh bien allons-y. Apparemment les amis,
apparemment, ne l'oublions pas, il existe toujours des barrières horaires sur les trails. C'est pas parce qu'on n'en a pas parlé depuis un certain temps que ça n'existe plus. Il y a bien des barrières, les amis, elles sont là et nous sommes à peu près dedans. Autrement dit, il faut se dépêcher et nous sommes probablement les derniers de la course à pouvoir passer cette audacieuse, cette variante. Au-delà d'une certaine heure, il referme la possibilité de faire les variantes et donc si nous dépassons une certaine heure, nous ne pourrons pas accomplir les 41. Nous serons obligés d'écourter. Donc, comme le but est de faire 41, il est temps de se dépêcher un petit peu. Petit chemin balisé le long de la route comme ceci. Petit single tracks. Bon, ici même, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On prend des petites cordes comme ceci. Voilà. Et on descend des côtes un petit peu trop raides. C'est pas tout ça, hein. Mais finalement, bon, c'est pas 100% du plaisir non plus. On nous a un petit peu survendu la chose. Un peu comme souvent d'ailleurs, c'est vrai, c'est vrai. Je ne vous le fais pas dire. Nous sommes aux alentours du 28e voire 29e kilomètre en ce moment les amis, nous sommes un groupe de 4. Et on se bat les amis pour aller chercher la 4e boucle. Là on vient de finir la 3e, approximativement au 30e kilomètre actuellement. On va essayer de chercher la 4e et il semblerait que les barrières nous en empêchent. Nous n'en sommes pas sûrs parce que c'est un bénévole qui l'a dit. Et la règle numéro 2 du trail, on s'en rappelle toujours, hein, se faire toujours son propre avis soi-même une fois sur le terrain, toujours, essentiel. Donc on va aller vérifier si ce n'est pas possible de récupérer cette 4e variante qui nous permettra d'aller au bout de ces 41. Au niveau du temps les amis, il pleut, c'est pas forcément super agréable, c'est très beau, c'est très gras et les copains commencent à avoir mal aux jambes et moi également, moi avec. Hein. Donc c'est son anniversaire. Eh ben, bon anniversaire. Et du coup on peut lui faire un cadeau et prendre la variante. la boucle. Ouais. C'est ta dernière. La lumineuse. Ouais mais celle-là elle nous plaît bien. C'est quoi ça? C'est des vignes? Oh, un champ de vignes. Un champ de vignes. Et la ville là-bas les amis. Et nous y sommes bientôt. Et les amis, nous sommes actuellement au 32 ou 33e kilomètre. Nous avons loupé la 4e boucle. Vous voyez ça les amis? Très belle vue. Très belle vue les amis pour nous finir cette course. Ce Red Night 41 qui touche à sa fin maintenant. Voilà les amis, nous approchons du peut-être 35e, quelque chose comme ça. Au final les amis, nous n'avons pas fait la 4e boucle. C'est la seule que nous avons loupée pour le moment. Il y a également une autre boucle qu'il est possible de prendre à la fin. Apparemment l'arrivée est dans 1 km, mais il est possible de prendre une autre boucle. Je pense que dans notre groupe de 2, avec Tom juste devant qui est très en difficulté, nous n'allons pas la faire. Puisqu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter quand ça fait trop mal et quand il y a risque de blessure. Du coup, nous allons nous arrêter là. Voilà, nous finissons ensemble. Cette fin, les amis, se passe dans la ville de Vendôme, dans laquelle nous sommes actuellement, juste au-dessus de ce coup de fil à un ami pour la géographie. Tom, c'est quoi ce cours d'eau? On est dans le Loir-et-Cher, donc ça doit être quoi cette histoire? Quelques paysages urbains pour terminer les amis avec ce Red Night 41. Il y a une chose les amis sur cette fin de course que je voudrais dire, que je n'ai pas dit jusque là, c'est que cette course, c'est la première course de ma vie, la première course officielle que j'effectue en autosuffisance totale. Autrement dit, il n'y a aucun point de ravitaillement, ni en eau, ni en nourriture. Et en réalité, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que les ravitaillements sont très souvent un point d'ancrage dans les courses, que ce soit un point d'ancrage psychologique, hein, se dire qu'on a passé un palier, mais également un point d'ancrage pour se reposer et refaire le plein en termes de bouffe et d'hydratation. Vous voyez les amis, donc le fait de ne pas avoir de ravitaillement du tout, ça nous enlève en quelque sorte cette gestion exportée de course qui est habituellement matérialisée par ces stands. Là, c'est à nous-mêmes de se prendre en charge de bout en bout. Et quand on est habitué à des courses à ravito, on y pense instinctivement beaucoup moins. Et également, les amis, pour gérer son effort, c'est quelque chose de très différent. Parce que mine de rien, sur les ravitaillements de courses longues, on prend le temps de s'arrêter, de se poser quelques instants. Et qu'on le veuille ou non, ça redonne un petit peu d'énergie. Ça rythme un petit peu la course par des petits arrêts qui requinquent un petit peu. Et là, le fait de ne pas les avoir, eh bien, c'est très très différent. C'est très très différent. Tu me montres quelque chose, Tom. Tu me dis que c'est très joli là-bas. Tout à fait. Des petits jeux de lumière sur ce château un petit peu ancien, visiblement.
En termes de profil, les amis, j'ai été moins agréablement surpris hein, par les passages en forêt. Il y avait certains passages bien techniques et assez sympas. Pas un dénivelé incroyable sur cette course, hein, ce n'est pas le but, mais en tout cas des passages forestiers intéressants. Là, je vous montre un petit peu les jeux de lumière qu'on peut voir, la petite cascade qu'on voit là-bas. On a une fin qui est vraiment très très jolie. Je pensais pas que Vendôme avait tout ça à nous offrir comme paysage urbain. Vous voyez ça les amis, un centre un petit peu ancien, les allées piétonnes on dirait du centre-ville. À cette heure-ci, minuit passé, c'est à nous. Regardez ça, c'est beau ça les amis. Il y a des jeux de lumière très très jolis. Ah. Bonsoir. Merci beaucoup. Ah, voilà ce qu'on aime entendre. Oh, les petits jardins fleuris, les amis, qu'on voit juste là, vous avez vu les petits buissons là, dans cette sorte de cour dans laquelle nous pénétrons. On est où? À la mairie, d'accord, super. Très jolie mairie. C'est beau ici la mairie. C'est très joli ça. Ouais, j'aime beaucoup. Style Renaissance. Style Renaissance, d'accord. Regardez le lavoir, le fameux lavoir des Cordeliers, très connu. Très très connu. Très joli. Je t'avais pas menti, la fin est jolie. Ah là franchement, ouais, je suis très content de visiter la ville. Nous sommes sur l'eau littéralement. Bonsoir. Merci. Derrière vous ouais, y a... Bah, si, on n'est pas retourné voir, mais certainement. Ça y est, vous êtes arrivés, les gars. Merci. Ah, il y a une arche devant nous qui est possiblement l'arche d'arrivée, qui est démontée. C'est très amusant. Moi, ça m'amuse personnellement. L'arche d'arrivée, elle est dans le... Oh, on va passer sous l'arche. In extremis. Oui. Oui. Quel passage in extremis sous l'arche. C'est vraiment dommage que ce soit aussi sombre parce que c'est vraiment beau ici. Je pensais pas avoir des choses à vous montrer, je suis vraiment ravi dans cette fin de course je puisse partager avec vous des superbes paysages urbains ici d'ailleurs. Il nous reste quelques centaines de mètres maintenant. Et les amis, je me dois de vous dire que si j'ai pu participer à cette course aujourd'hui, c'est grâce à la marque Aftershocks. Aftershocks est une marque qui fait des casques à conduction osseuse. Alors à conduction osseuse, ça signifie que ça ne rentre pas dans votre oreille. Comme vous pouvez le voir, j'en porte un actuellement, mais ça se pose ici juste à l'entrée. Et le son va passer par de la conduction osseuse, plutôt qu'en faisant vibrer le tympan. Hein. Donc on n'a pas besoin d'avoir un écouteur dans l'oreille, il est à l'extérieur et on entend le son. L'avantage de ça, les amis, je vous montre un petit paysage là, juste ici là. Voilà, j'ai envie de vous montrer ça avant de continuer mes histoires. Et donc l'avantage de ça, les amis, c'est que vous pouvez écouter votre musique tout en n'étant pas du tout coupé du monde, ce qui est l'inconvénient majeur des casques intra-auriculaires. C'est quoi ça? Non, sérieusement? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, c'est leur délire. Il y avait le Minotaure ou je sais pas quoi. Le Minotaure, bah oui. Ah bah oui. On est passé à côté d'un petit truc culturel. Ah. Et on fait des escaliers maintenant. Hashtag Ecotrail. Hashtag Ecotrail de Paris si tu finis sur la Tour Eiffel. Ouais. Avec ce rythme-là, on l'aurait pas fini. Ouais. Yo, Stéphane running. Hey. Stéphane running. Leper runner. Yes, that's us. Oui. Woo. Yes. Bravo les gars. Merci beaucoup. Mais comment ça se fait que t'es là, Mario? Bah alors. Bien joué, j'ai loupé la dernière. Yo, Lisa is running, ça roule? Que du plaisir. Que du plaisir. Moi aussi. Que du plaisir de bout en bout.
Julien, que du plaisir, que de la joie, que de la bonne humeur. Que ça tout le temps. Leon, que du plaisir, Leon. Only pleasure, only. Only pleasure. 100% pleasure. Yeah. Qu'est-ce que c'est? C'est un buff. C'est un buff en cadeau. Plaisir, Stéphane. Une partie de plaisir. Comme toujours. L'omniprésence du plaisir, hein, tu vois, c'est ça. Déshydratation, évanouissement à l'arrivée, impeccable. Je l'ai rattrapé quoi. Et vous êtes bien amusés, vous aussi alors? C'était de l'éclate. Bravo. Ouais, c'était cool. Ah, c'était cool en vrai. Comment? Vous avez pas fait toutes les boucles? Non, on a fait, c'est parti mon truc. On a fait 1, 2, 3, et après on a arrêté de faire les boucles parce qu'il n'y avait plus le temps. T'as pas pu faire la dernière alors? 5 minutes de retard. Mais c'était bien, il y a des passages sympas. Ouais, mais le concept est cool, j'aime bien le concept. Ouais, ok. Bon, recule-toi un peu, qu'on ait bien des pieds à la tête et que je puisse te faire un carré. Ah, merci beaucoup. Impeccable. On bouge pas trop, ça va être flou. Bouge pas, Emilia. Excuse-moi, je mets un peu d'ambiance. Tout le monde s'endort ici. Thank you very much, Tom. C'est ouf, j'étais dans le dur. AKA Unknown Running Man, qui a fait les 41 km. Difficilement ce soir. Difficilement peut-être, mais il les a fait. Mais comme quoi, c'est jamais gagné d'avance. C'est jamais gagné d'avance. You're right, on est complètement d'accord. C'est jamais gagné d'avance. Peu importe le passif, peu importe tout ce qu'on fera. On sait jamais ce qui va se passer. Exactement. Quel mot de la fin, c'est merveilleux. Bravo! 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 Sophie, reviens. Bravo, you made it! Sophie, reviens. On recommence. Ok. Bon, recule-toi un peu, qu'on ait bien des pieds à la tête et que